connaît, il y a trois gros types de terroirs. Il y a des terroirs argilo-graveleux ou graveleux sablonneux, des terroirs plutôt sablonneux et des terroirs argilo-calcaires ou calcaires. Donc c'est vrai que chaque terroir type le vin qu'il produit, soit avec beaucoup de tanin comme les argilo-calcaires, soit avec une finesse, une élégance et une souplesse dans les terroirs un peu plus sablonneux, graveleux. Donc c'est vrai qu'à Roque de Calon, vous avez la chance d'avoir trois terroirs, les coteaux, les plateaux avec vraiment du calcaire affleurant et l'autre terroir sablonneux. Et c'est vrai que les trois ensemble, comme je vous ai dit, dans le cuvier, on a des cuves complémentaires et ça permet de faire un assemblage plus qu'intéressant, de produire des vins de grande qualité. Ça c'est un peu la patte de l'œnologue, c'est vrai qu'on a affiné un peu la qualité d'extraction et le potentiel tannique, c'est-à-dire en allant sur des tanins plutôt fins, mais c'est vrai que le terroir joue pour beaucoup parce que l'assemblage de tous ces terroirs donne des vins quand même qui sont un peu plus civilisés et plus ciselés que sur d'autres terroirs où il n'y a que de l'argile-calcaire. Donc le mix avec les argilo-sablonneux ou les sables en bas donne des vins beaucoup plus équilibrés, un peu plus féminins. Très pratique. Ils travaillent toute la journée ensemble, ils ont l'œil sur leur propriété et moi c'est vrai que j'ai l'œil au jour d'aujourd'hui, j'ai entre 70 et 80 propriétés en conseil. Donc c'est vrai que j'ai un œil extérieur, ce que je vois et ce que je fais ailleurs, ça me permet de leur dire, donner mon expérience des autres propriétés au cours de l'année et l'œil extérieur permet souvent d'apaiser les choses et de permettre de décider, notamment par exemple pour la date de vendange, pour les assemblages, pour les tonneliers. Je fais des essais tonneliers et l'œil extérieur, l'expérience me permet de les orienter, de les guider un peu. C'est un peu comme un guide qui a du recul et qui permet sans parti pris de donner son avis. L'éternel problème de l'œnologue conseil, c'est est-ce qu'il standardise le goût des vins. Alors là je réponds non, parce qu'il y a les terroirs, il y a le type de cuverie, il y a le date de vendange, il y a le style de vin que le propriétaire veut faire, le style de propriétaire qu'il veut vendre, est-ce qu'il faut le boiser, pas boiser. Donc c'est vrai que tout ça, ça fait une palette très complémentaire et comme un puzzle, et si on met bout à bout la moitié du puzzle, eh bien, ça ne donnera pas le même résultat qu'un puzzle entier. Et donc c'est exactement pareil. Donc, les propriétés sont toutes différentes, elles ont toutes les mêmes, tout un but, c'est faire de la qualité, mais chacun avec leurs moyens, avec leur budget, et avec leur prix de vente, et avec leur réseau de distribution. Donc on ne va pas travailler un cru à Pomerol qui vend sa bouteille 25 ou 30 euros, pareil qu'un cru dans l'entre-deux-mer qui travaille à 3,50 € ou 4 €. Donc c'est vrai qu'on ne fait pas les mêmes vins partout, enfin je ne fais pas les mêmes vins partout. Mais c'est vrai que le conseil que j'amène, c'est de faire des vins qui ont des tanins mûrs, soyeux, et qui touchent un peu l'élégance et qui évitent d'être trop boisés, trop extraits. Je pense que 2010, on va être très proche de 2009 dans la plupart des cas, et même supérieur dans certains cas. Chez des gens qui ont bien travaillé leur vignoble, qui ont bien réfléchi au phénomène de la canicule et du manque d'eau de cet été, on va avoir des choses merveilleuses.